Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas. L'actualité économique ce matin avec votre invité puisque vous recevez le président de la FINC. Oui, Xavier Benoît, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie qui relève pour la 11e année consécutive déjà la semaine de l'industrie. C'est un événement qui permet aux Calédoniens de découvrir la diversité de la production locale et de ses outils. C'est une diversité qui est importante finalement et on le sait assez peu. Alors, on sait assez peu, effectivement, tout ce qu'on est capable de produire en Nouvelle-Calédonie, et c'est un des grands objectifs de cette semaine de l'industrie, c'est de faire découvrir nos produits fabriqués localement et puis les salariés et les entreprises qui œuvrent à cet effet. À quel point c'est important aussi pour les industriels finalement de se faire connaître, de faire connaître leur savoir-faire? Je pense que ça permet de générer une certaine fierté de ce qu'on est capable de produire et puis de mettre en valeur les savoir-faire des salariés de ces entreprises. Donc je pense que c'est effectivement un enjeu pour mieux faire intégrer la production locale et les produits locaux auprès des consommateurs calédoniens. Alors je le disais, c'est la 11e année que vous relayez cette semaine de l'industrie. Est-ce que ça permet peut-être de voir l'évolution du tissu industriel calédonien ces 10 dernières années, par exemple? Ça permet en tous les cas de montrer l'évolution de l'outil de production. Donc on voit que les entreprises de production locale sont innovantes, qu'elles innovent dans leur process, donc elles ont des nouvelles machines, elles produisent des produits innovants et nouveaux. Et donc effectivement, ça permet de montrer cette évolution de notre outil de production calédonien. Parce qu'on parle souvent d'incertitude qui ralentit peut-être les projets, qui ralentit les investissements. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que finalement il y a toujours des gens qui investissent, qui entreprennent? Alors, c'est effectivement le cas. Aujourd'hui, on a une incertitude à plusieurs niveaux. On Oui, on parle va en de parler, l'incertitude institutionnelle, mais il y a d'autres incertitudes aujourd'hui qui planent au-dessus de nous. Heureusement, quand on est entrepreneur, on reste optimiste, On a ça dans le confiant. sang. Et donc, on a ça dans le sang, autrement on arrête. Et donc, on continue malgré tout. Effectivement, on est des risques tout. Et donc, on continue malgré tout parce que autrement l'entreprise se met à l'arrêt et elle mourra à un moment ou à un autre. Alors, Xavier Benoît, justement, il y a un certain nombre d'inquiétudes importantes qui pèsent en ce moment sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Quel est le sentiment des industriels à ce propos? Il y a une grande inquiétude. La grande inquiétude, elle est liée aux grandes difficultés des comptes publics et des comptes sociaux calédoniens. Et donc, comment on va faire pour passer le cap? Et la pire des solutions serait de prendre des mesures urgentes et non raisonnées. Et effectivement, on en a quelques-unes sur la table à ce jour qui nous inquiètent fortement. Donc, grande inquiétude de la part des industriels aujourd'hui. Parce qu'on sort en plus de 2 ans de période Covid où un certain nombre d'entreprises ont tenu grâce notamment aux prêts garantis par l'État qu'il faut maintenant commencer à rembourser. Alors ça fait beaucoup de charges finalement. Qu'on rembourse. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des questions sur ce PGE qui sont abordées avec les représentants de l'État et du monde bancaire. Donc, la capacité à étaler ces remboursements sur 10 ans et non pas sur 5 ans sans passer dans une situation pour l'entreprise qui serait pas une bonne solution, et puis savoir comment est-ce qu'on peut reprendre ces prêts et puis les consolider pour accompagner les entreprises dans cette double période difficile, comme vous le dites, la période de Covid dont on sort, et puis aujourd'hui un vrai ralentissement économique en Calédonie, une grosse incertitude sur ce qui va se passer sur cette fin d'année et sur l'année 2024. Alors il y a un certain nombre de réformes fiscales, Xavier Benoît, qui sont en cours, qui sont à l'état de projet évidemment, qui suscitent des inquiétudes. Vous avez entendu le MEDEF hier s'exprimer sur cette question, notamment sur la pression fiscale qui en gros arriverait au plus mauvais moment. Oui, alors au-delà de la pression fiscale, bon, évidemment, qui nous inquiétera, mais qui sera un phénomène sur du long terme, aujourd'hui, il y a quelques mesures qui ne sont pas qu'à l'état de projet, elles sont parfois sur la table du Congrès déjà. Donc, il y a qui un certain sont, nombre de tests qui doivent être étudiés la semaine prochaine. Tout à fait. Donc, et il y a certaines de ces réformes qui sont des tues-entreprises. Si on veut être certain que les entreprises disparaissent, ce qui serait catastrophique. Je rappelle que l'entreprise, c'est quand même le pilier d'un modèle économique et social. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des réformes. Le MEDEF l'a souligné, la réforme de l'IRPP est une réforme dangereuse pour les entreprises calédoniennes et dangereuse pour la transmission des entreprises calédoniennes. Mais il y a aussi une réforme sur le RUAM avec des engagements qui avaient été pris, qu'on travaille sur cette réforme jusqu'à la fin de l'année et a priori, certains de ces engagements seraient remis en cause. Qu'est-ce qui pourrait tuer les entreprises, comme vous dites? C'est le fameux phénomène trop d'impôts tue l'impôt? C'est le fait que les entreprises ne pourront plus
garder des fonds propres qui leur permettent de réinvestir et de continuer à se développer. Donc aujourd'hui, le gros risque, il est là. Si effectivement on ponctionne trop de ressources dans les entreprises, elles n'ont plus assez de moyens derrière pour pouvoir consolider leurs fonds propres ou réinvestir dans leur activité. Et puis, je le disais, c'est un point important, hein, cette réforme de l'IRPP telle qu'elle est posée sur la table aujourd'hui, elle ne te permettra pas de transmettre les entreprises. Or, on sait qu'on est en ce moment dans un cycle de fin de vie, entre guillemets, des propriétaires d'entreprises calédoniennes, notamment les entreprises patrimoniales, qui devront être transmises. Et pour être transmises, il faut que les entreprises dégagent suffisamment de fonds propres pour pouvoir financer le rachat des entreprises. Alors à ce propos, il y a dans le projet de réforme de l'IRPP l'intégration des dividendes et des comptes courants d'associés dans l'assiette de l'IRPP. Ça, c'est quelque chose qui soulève une véritable levée de bouclier. En l'état... c'est un peu technique, mais... C'est très technique et on pourrait aller encore plus dans la technicité, mais dans d'autres territoires, soit de la République, soit autour de nous, il y a un système de flat tax, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut intégrer dans l'assiette ces dividendes ou les intérêts des comptes courants, juste sur les intérêts des comptes courants, expliquer quand même qu'il y a quelques années, on avait fait une réforme pour pouvoir rémunérer les comptes courants d'associés, donc l'argent que les propriétaires des sociétés laissent dans l'entreprise pour renforcer les fonds propres. Et là, on va juste les inciter à retirer ces fonds et donc à ce que les entreprises soient moins solides et passent moins facilement le cap d'années difficiles. Donc oui, cette réforme, elle est dangereuse pour les entreprises, elle est dangereuse pour le tissu économique calédonien si on la maintient en l'état. Est-ce que par ailleurs, ça peut, selon vous, retarder des investissements qui s'avéreraient nécessaires, voire provoquer des fermetures d'entreprises carrément ? On va être beaucoup plus clair. Je pense qu'aujourd'hui, on incite les entrepreneurs calédoniens à aller investir autre part qu'en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, c'est ça le signe que l'on donne aux entrepreneurs calédoniens. Allez investir autre part parce que au moins, vous avez une chance de survie. Alors, pour autant, il faut agir, puisque c'était aussi une demande du président de la République. Il l'a dit quand il est venu ici, il faut agir, il faut réformer la Nouvelle-Calédonie. Alors comment on fait ? Est-ce que si c'est pas sur la fiscalité qu'il faut jouer, est-ce qu'il faut jouer sur la relance économique plutôt, justement en baissant les cotisations sociales par exemple, et non pas en les augmentant ? Oui, on peut jouer sur la fiscalité. En tous les cas, on peut travailler sur la fiscalité. Et c'était tout l'intérêt d'avoir un comité de suivi de la réforme fiscale, c'était de se mettre autour de la table et de discuter des réformes pour qu'elles aient un bon impact à la fois sur les recettes du territoire et sur le fonctionnement de l'économie et des entreprises. Mais effectivement, la meilleure solution pour relancer, augmenter les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie, c'est de relancer. Or, on n'a pas de plan de relance aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et ça serait l'étape numéro 1, c'est d'avoir un plan de relance qui permet de relancer l'activité et donc de générer de la ressource fiscale. De favoriser plutôt la liberté d'entreprendre. En tous les cas, d'accompagner au développement économique et au développement des entreprises en Calédonie. Alors, avec le recul aujourd'hui à propos de réforme fiscale, qu'est-ce que vous pensez de la réforme de la TGC ? J'en pense pas grand-chose, que c'est un serpent de mer. Donc aujourd'hui, c'est oui, c'est non, j'y vais pas. Je pense qu'il y a eu des échanges avec le monde économique, il y avait les bases d'un accord pour réformer le dispositif. Mais à nouveau, je pense que réformer la TGC, en fait, ça veut dire comment est-ce qu'on garantit plus de ressources fiscales pour la collectivité. Je le redis, pour garantir plus de ressources fiscales pour la collectivité, la meilleure solution, ça reste de la relance économique. Et puis, ce qu'avait dit le monde économique de manière unanime, si on a besoin de ressources fiscales en urgence, la solution la plus simple, plutôt que de changer tous les équilibres du dispositif TGC, c'est d'augmenter d'un demi-point ou d'un point tous les taux de TGC. Et comme ça, on aura le rendement fiscal qu'on attend. Alors, sans avoir de chiffres extrêmement précis, on parle énormément ces derniers temps des gens qui s'en vont, qui quittent la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça, c'est de nature à inquiéter aussi, évidemment, les chefs d'entreprise, les professionnels, qui eux-mêmes pourraient être tentés d'aller voir ailleurs ? Aujourd'hui, vous interviewez n'importe quel géographe spécialiste des mouvements de population et vous expliquera qu'un territoire qui perd une partie de sa population, c'est un territoire qui va s'atrophier et qui va effectivement se rétrécir, et tout va se rétrécir, notamment le monde économique. Au-delà de ça, la difficulté que pose aujourd'hui ce mouvement de population qui touche la Calédonie, donc un déficit négatif. Alors on a deux déficits. La question, c'est, on a le déficit naturel et puis
le déficit lié au départ, qui sont supérieurs aux entrées en Nouvelle-Calédonie. La question, c'est la question des compétences. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce mouvement, il touche des compétences qu'on est en train de perdre en Calédonie, et on aura du mal, si en plus on n'est pas attractif, à faire revenir ces compétences, alors que pour faire fonctionner nos entreprises et pour un plan de relance, on aurait besoin de ces compétences. Est-ce que la FINC entend éventuellement se mobiliser pour exprimer justement ces inquiétudes? En tous les cas, s'il y avait des avancées sur des textes qui ne sont pas de bons textes pour la réforme fiscale calédonienne ou d'autres réformes qui toucheront le modèle des entreprises, oui, la FINC se mobilisera avec les organisations patronales. Je pense que c'est indispensable dans le cadre de l'accompagnement que l'on doit aux entreprises qui adhèrent auprès de nous. Et on va rappeler évidemment que les Calédoniens peuvent découvrir toute la semaine un certain nombre d'entreprises, d'industries en Nouvelle-Calédonie. Allez voir, ça vous permettra de mieux connaître l'outil de production calédonien. Xavier Benoît, président de la FINC, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.